Je rebondis sur un mot. Oui, c'est vrai, vous auriez pu être footballeur. Oui. Mais vous avez laissé. Non, mais c'est vrai. C'était presque à deux doigts, comme on dit. Hein. Vous auriez pu, bon après, j'étais pas doué là-dedans. Voilà. Vous avez préféré donc laisser les crampons à la musique. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, le succès s'installe. Donc je me doute qu'il n'y a pas de regret. Ça, c'est la première chose. C'est la première question. Ouais. Non, il n'y a pas de regret, non. Voilà. Et qu'est-ce que le succès, qui a été quand même assez fulgurant, assez rapide, je trouve, c'est un avis personnel, vous a apporté? Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui, ce succès? Qu'est-ce qui m'apporte? Le succès, entre guillemets, grandissant, ça me permet de grandir aussi, de pouvoir partager ma musique avec de plus en plus de monde. Voilà, sans Danse avec les stars et sans les gens qui m'auraient suivi, qui m'ont suivi, pardon, dans Danse avec les stars, je serais peut-être pas ici. Par exemple, je serais toujours en Belgique et voilà, ce qui est très bien aussi, mais c'est vrai que j'ai une ambition dans la vie, c'est de partager ma musique avec le plus de monde possible, et donc c'est ça que ça nous permet quand on devient, entre guillemets, quand il y a un petit peu de succès, c'est de partager avec plus de monde et je trouve c'est chouette. Oui, c'est de la liberté en fin de compte. Le succès vous apporte la liberté et puis le fait de comprendre aussi que même si on a 20 ans et beaucoup de talent, il faut savoir être entre guillemets un peu imperméable à toutes ces critiques, à tous ces regards qui peut-être ne sont pas forcément toujours favorables, quoi. Oui, c'est ça, voilà, il faut... Enfin voilà, si on veut vraiment se lancer dans ce métier-là, il faut savoir de quoi il en est, quoi. Et c'est sûr que pour plaire, je dis souvent que pour plaire il faut déplaire, donc on peut pas faire l'unanimité, ça n'existe pas. Il y a des gens, je suis sûre, qui détestent ma voix, qui me détestent moi, tout simplement pour le fait d'être moi, voilà, et comme d'autres peut-être m'aiment bien, et donc voilà, mais il faut juste l'accepter, quoi. Une fois qu'on l'a accepté, ça roule. Mais c'est pour ça que moi j'ai arrêté la musique, quoi. J'étais trop sensible, quoi. Et puis ça tombe bien, je ne sais pas chanter, donc comme ça, moi, c'est très bien. Comment on peut définir votre univers musical? Comment on peut... Je suis un grand fan, les gens vont prendre peur, mais je suis un grand fan de films d'horreur. J'aime beaucoup ça, j'aime bien The Conjuring, Inside Youth, voilà, c'est vraiment des trucs qui me font moi, vraiment triper. Et je pense que cet amour pour le côté sombre, comme ça, côté un peu lugubre, se retrouve un petit peu dans l'album, dans certaines sonorités. Voilà, donc c'est pas non plus, l'album, c'est pas l'Exorciste non plus, mais je veux dire, il y a des touches, voilà, de synthé qui sont peut-être parfois un peu sombres. Il y a une artiste, en parlant d'artistes un peu lugubres comme ça, il y a Lord m'inspire beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, là, quand je pense à je sais pas, Lord, il y avait quelque chose de très... elle était sombre, en même temps bizarre, mais elle restait classe, en fait. Et j'aimais bien, parce que j'aime pas le sombre massacre à la tronçonneuse, les trucs comme ça, j'aime pas. J'aime bien quand c'est raffiné, quand même, quand c'est classe, quoi. Dans ce nouvel album, ce premier album, même ce nouvel album, ça veut dire qu'il y aura aussi des ballades? Est-ce qu'il y aura place à des choses un peu plus légères, ou on est vraiment toujours dans le même état d'esprit de la 1 à la 11, 12 ou 13 chansons? J'ai essayé de varier un maximum, au point de vue des instrus, voilà. Après, c'est clair que j'ai composé toutes les top lines tout seul, donc évidemment, il y a des familles de mélodies, mais après, c'est vrai que j'ai essayé de varier, quoi. Il y a une chanson qui est faite sur un triolet, voilà, il y a une autre ballade aussi, voilà, mais sinon, j'ai essayé de varier, quoi. J'ai essayé de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression d'écouter la même chanson tout le temps. Après, peut-être que je me suis plantée, voilà. Mais voilà, c'était un peu... voilà, c'est la première fois que je fais un album, donc je vais apprendre de ça. Et, si l'album ressemble déjà au premier extrait, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, déjà, dans le fait de recevoir, en tout cas, votre musique. Alors, vous disiez quelque chose de drôle, vous disiez, voilà, j'aime bien les films d'horreur, un peu lugubre, etc. Et c'est pas pour rien, parce que quand vous étiez plus jeune, je me permets de dire, je dis ça à quelqu'un qui a 20 ans, enfin, je vais quand même vous le dire, vous êtes devant Michael Jackson, devant le clip Ghost, et là vous regardez votre mère et vous lui dites oui, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Alors je sais pas si c'était Fantôme ou Michael Jackson, mais en tout cas c'est ça que vous vouliez faire, quoi. Non, c'était vraiment je sais pas, ce qui m'a plu dans ce clip, c'est quasiment c'est un court-métrage, en fait, il a fait 20 minutes, je crois, plus ou moins, ce clip-là. Non, je sais pas, il y a tout qui m'a plu, quoi. Il y a le côté... Il y a la danse, il y a le chant, il y a la comédie, je me souviens, à un moment, ils marchaient sur les murs, ils arrivaient sur le plafond, il y avait cette touche un peu fantastique comme ça. Et non, c'est clair que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi.
C'est à partir de ce moment-là que vous avez senti en vous. Je sais pas. Après, j'aimais. Oui, parce qu'en fait, avant ça, c'est assez étrange. Mais moi, quand j'étais vraiment, quand j'avais, je sais pas moi, 3-4 ans, je me baladais pas avec. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est vrai, c'est véridique. Je me baladais jamais avec un doudou. Je me baladais toujours avec une espèce de poêle comme ça. Et donc tout le monde pensait dans ma famille que j'allais finir cuisinier parce que je pouvais pas. Je me déplaçais toujours avec des casseroles, des poêles, et à chaque fois que j'arrivais chez les gens, c'est la première chose que je demandais. Est-ce que vous avez une casserole, une poêle? Et je faisais semblant de faire la cuisine. Et donc tout le monde pensait que j'allais devenir cuisinier, et en fait, pas du tout. Je me souviens pas de cette époque, mais c'est mes parents qui me l'ont rappelé, et des connaissances à mes parents aussi. Ceci dit, ça aurait pu être original de faire un album avec uniquement des sons de poêle et de casserole. Peut-être, oui. Il y a peut-être un concept qui doit exister comme ça dans le monde, ça doit être assez drôle. Chérie.